Bonjour les amis et bienvenue sur l'éveil Ozuki ou Ozuki l'éveil, peu importe. Bon, ça y est, ils ont coupé la petite musique parce que quand même, il y a une bonne petite musique. Bon, commencer le jeu. Là, on voit le truc. Que finalement, on voit pas trop. Ah! Trop de... C'est parce qu'il fait noir, c'est pour ça. J'ai pas allumé la lumière. Parce qu'on voit très bien. Bon, oui, nous avons tout compris. Toi, tais-toi. Toi, tais-toi. Toi. Lire un scénario. Bon, du coup... Allez vite, ne t'occupe pas de moi. Hein? Oh? Que si je vais m'en occuper? Fuyons ensemble. Mais je suis un Oni. On s'en fiche de ça. Je ne peux pas te laisser là. Je dois faire quelque chose. Je reprends légèrement mon calme et dirige de nouveau mon regard vers l'Oni. Je dois utiliser une technique, mais je n'arrive pas à m'y résoudre. J'avais peur en observant le combat de Suda et Tsukuyomi, mais je soutenais ce dernier. Parce que Suda méprisait les humains et les attaquait avec légèreté. Mais ce Oni ne s'en prend pas à ce garçon pour s'amuser. Il est désespéré par sa faim. Il essaie de survivre de toutes ses forces. Meurt. J'ai hésité trop longtemps. Il a réussi à arracher les plantes par la force et m'a attaqué. Aïe. J'ai tant bien que mal réussi à l'esquiver, mais sa griffe m'a effleuré l'épaule et du sang s'en écoule. Non, je dois me calmer. Je n'ai jamais fait ne serait-ce qu'une petite bagarre. Mon cœur est sur le point d'exploser devant le fait que je ne pourrais peut-être pas sortir en vie de ce combat. Non, fuis. Il faut au moins que je gagne du temps pour ce garçon. Je m'apprête à activer un talisman en voyant ce bras capable de déraciner un arbre se rapprocher. Quand brûle, souffle de feu. Quand Nenigiri se pointe, un vent chaud puissant l'envoie voler. Ah! Nenigiri? Je sens mes forces me quitter. Le jour de notre rencontre, il m'a dit que la prochaine fois qu'on se verrait, nous serions peut-être ennemis. Il m'a même attaqué soudainement et Tsukuyomi m'a averti de ne pas lui faire confiance. Mais en le voyant arriver, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que tout ira bien. Je suis rassurée devant son regard inquiet lorsqu'il nous regarde, le jeune garçon et moi. Vous alors... Voyons, on dirait que je suis en train de bouffer mes cheveux. Bon, excusez-moi. Ben, je risque de peut-être allumer la lumière. Ça serait mieux, finalement. Bon, j'ai allumé la lumière. Peut-être que ça va aider. Peut-être que non, peut-être que oui. Voilà ce qu'il arrive quand on vous lâche des yeux. Le nid que le vent de Nenigiri a envoyé voler n'a subi que de légères blessures. Il s'enfuit certainement en réalisant qu'il est désavantagé. Le nid. Si je le laisse fuir, il va peut-être s'en prendre à quelqu'un d'autre. Je commence alors à me lever, mais Nenigiri qui a avancé jusqu'à moi m'en empêche. Je sais qu'il vaut mieux s'en occuper pour le bien des humains, mais laisse-le. Avec tes blessures, tu ne pourras pas te concentrer. Montre-moi. Ah! Il s'accroupit et me touche près de ma blessure. Mon cœur fait un bond sous la douceur de sa main.
Je vais bien. Il m'a juste effleuré. C'est vrai, elle n'a pas l'air très profonde. Kukunoichi. Toi aussi, montre-moi. J'ai dit Noichi. Bonne celle-là. Ok. Non, je vais bien. Ne me réponds pas. Kugunoshi est sûrement le prénom du garçon. Maintenant que j'y pense, Kwon en a déjà parlé. Ce garçon non plus n'a pas l'air comme les Oni que décrit Tsukuyomi. Il a essayé de m'aider à m'enfuir. Le voir laisser Nenegiri regarder sa blessure, l'air embarrassé, me donne envie de sourire. Kugunoshi, pourquoi Ah non, ça y est. Ah non, dur à dire. Sakukage vous a attaqué. Ok. Sakukage, ce doit être le nid de tout à l'heure. C'est moi qui le visais. Cette personne est passée par hasard et a essayé de m'aider. D'autres Oni ont volé l'habitat de Sakukage et il ne peut pas se nourrir. Alors il a voulu faire de ma forêt son territoire à la place. Je vois, il doit rester pas mal de fruits et de gibier de ton côté. C'était pour ça. Ouais, c'était pour ça qu'il l'a attaqué, en fait. Ah, je déteste quand on voit ça. Je suis désolée. Foutue annonce. On peut-tu... Bon, voilà. Je vais poser en attendant que l'annonce passe. Wow. Excusez, j'ai failli échapper tout en reposant sur play. Bon, du coup, léons un scénario. Excusez. Là, on voit plus rien. Bon, pendant mon entraînement, Tsukuyomi m'a dit que les Oni avaient besoin de se nourrir bien plus que les humains. Je me demandais si Sakukage va trouver de quoi se nourrir. Malice, tu as pitié pour Sakukage, qu'il est affamé, non? Hein? Tu lis dans les pensées, peut-être? Il a lu dans mes pensées, il se tourne lentement vers moi. Ben oui, ça, c'est ça. Imaginons que tu lui tends une partie de tes provisions. Ne les prendrait sûrement pas. Il pourrait y avoir du poison dedans. Et s'il l'acceptait, cela devrait vouloir dire accepter sa faiblesse. Pour nous, être faible, c'est quelque chose de terrible. Rejeter la faiblesse est notre façon de vivre. La seule solution qu'il avait été de voler à autrui. C'est quelque chose contre laquelle tu ne peux rien, alors ne te soucie pas. Merci, Nenegiri. Il y a toujours quelque chose qui me chiffonne, mais je suis heureuse que Nenegiri essaie de me consoler. Il se met alors à me regarder avec beaucoup de sérieux. Malice, tu es capable de guérir ta blessure à l'épaule? Oui, avec les talismans. Je vois. Alors tu es bien t'occuper de Kugunoichi. Voyons! Kugunoichi aussi. Je sais que c'est bizarre pour moi de faire cette demande, mais... mais ça va? Non, ça ne va pas, Nenegiri. Ne t'inquiète pas. Je l'aurais fait même si tu ne me l'avais pas demandé. Kugunoichi, c'est bien ça? Ne bouge pas. Bon, ça y est, à l'aide d'un Oni. Bon, ça y est. Mais un scénario. On fait ça, non. Ouais, je sais pas, on dirait qu'il y a de la misère. C'est pas le même... Bon, je place le talisman sur sa blessure et récite l'incantation, puisque je me suis entraîné et bien concentré. La blessure est complètement partie. Ouais, incroyable, merci Malice. De rien, je suis contente d'avoir réussi à te guérir. Tu n'as vraiment pas peur de nous, des Oni. Nenegiri avait dit qu'une fille bizarre était arrivée comme disciple chez Tsukuyomi. Bizarre? C'est vrai, non? Nenegiri rit en me voyant froncer les sourcils alors que Kugunoichi panique.
Ce n'est pas dans le mauvais sens. Il a aussi dit que tu avais grandi dans un lieu sans Oni et que tu ne savais pas vraiment ce que c'était. C'est vrai, je ne sais pas encore grand-chose sur les Oni. Tsukuyomi m'a dit que c'était des créatures effrayantes qui ne voient les humains que comme leur proie. Un village a été attaqué il n'y a pas longtemps. Donc il doit effectivement y avoir des Oni comme ça, mais... Kukunoshi, tu t'es soucié de moi et as voulu m'aider à fuir, alors que tu étais en danger. Et toi, Nenegiri, tu nous as sauvés. Nenegiri et moi, nous... Ce n'est que mon humeur du moment. Je ne vais simplement pas aller attaquer des humains alors que je n'ai pas faim. Ce n'est pas la raison, non. Ce n'est pas simplement une question d'attaquer les humains ou autres. Tu agis pour notre bien. Malice. Il tend sa main vers moi et mon cœur fait un bond lorsqu'il me caresse les cheveux. Dis plutôt qu'il est en amour. Je crois qu'il est en amour un peu, hein, dans un sens. Moi, je vois ça un peu comme ça. Ah, celle-là, on peut la dépasser. Et où est-ce qu'il est X? Le X. Bon, désolé. Manqué, j'appuie sur le téléphone. Est-ce que je peux marquer les scénarios? Merci, oui. Laisse-moi au moins. Crois plutôt à ce que t'as dit, Tsukuyomi. En nous. C'est pour ton bien. Tu connais apparemment quelques techniques, mais c'est loin d'être suffisant pour faire face aux Oni. Je suis nerveuse sous notre distance diminuant quand il m'attrape soudain au cou et commence à m'étrangler. Que Nenegiri. Je peux briser ton cou à n'importe quel moment. Une simple incantation me permettrait de te réduire en sang. Tu en as conscience? Ce roi est grave et aussi aiguisé qu'une lame. Je commence à transpirer sous cette pression que je n'ai encore jamais ressentie et j'en tremblerai presque. Mais je fais de mon mieux pour le regarder dans les yeux. Pouvoir faire et faire sont deux choses différentes. Un Oni qui possède une telle force, mais qui l'utilise pour le bien des autres, ne paraît pas du tout effrayant. Je lui réponds en ayant du mal à aligner les mots puisqu'il m'étreint. Il me regarde sans rien dire pendant un moment. Tu es plus têtu que tu n'en as l'air. Il relâche alors son étreinte autour de mon cou. Bon, du coup, on va restaurer un peu. Hey! Bon, ok. On va restaurer... Tiens, pour 3. D'accord. Tiens, on va lire 3 scénarios. Ah ouais. Tarte. Excusez-moi, je suis tarte. Me trompe de trucs. Ah non, on va continuer l'histoire principale. Moi, je m'en fous de l'histoire bonus. Couf. Malice, ça va? Ah oui, à peu près. Nenegiri, qu'est-ce qu'il t'a pris de l'étrangler? C'était le minimum pour qu'elle arrête de baisser sa garde. Baisser ma garde. Maintenant que j'ai repris mon souffle, je lève la tête, intriguée par quelque chose. Dis-moi, Nenegiri, si tu agis de cette façon, c'est pour que je sois plus méfiant envers Léonie? Hein? Parce que si je me dis qu'il est normal pour Léonie d'être aussi gentil que toi, je serais en danger. Tu es trop généreuse et essaie toujours de tout tourner de la bonne manière. Pas du tout. Je suis là depuis plusieurs jours maintenant, Tsukuyomi. Et Kwan m'en a appris beaucoup de choses. Nenegiri ricane et esquive ma question en me voyant agacée. Et toi, Kukunoshi, évite d'être dans la lune et de te blesser. Je n'étais pas dans la lune. J'ai essayé de m'enfuir et de riposter. Mais tu n'as pas réussi. Je comprends que tu sois hésitant à blesser les autres, mais dans ce cas, maîtrise tes techniques de défense. Oui, pardon. Nenegiri, j'ai bien compris. Que tu es différent des Oni qui méprisent les humains. Je viendrai peut-être t'égorger demain. Ne fais pas confiance aux Oni.
Je ne baisse pas ma garde à cause de mon ignorance et je ne fais pas confiance à n'importe qui. C'est parce que c'est toi que Il disparaît dans un tourbillon de flammes avant que je ne puisse terminer ma phrase. Kugonoshi m'adresse la parole alors que je reste là hébété. Malice, merci de m'avoir sauvé. Kugonoshi, ce n'est rien. J'ai fait ce qui me paraissait évident. Tu es vraiment gentil. Nenegiri aussi, c'est un aussi gentil que toi. Tu veux bien me croire? J'hosse la tête sans aucune hésitation. Je te crois, je sais que vous êtes tous les deux gentils. Mais c'est bon, j'y vais aussi. D'accord, fais attention à toi. J'espère que tu continueras à être ami avec Nenegiri. Il affiche un doux sourire puis s'en va à son tour. Je me mets de nouveau en route pour le village de Ozuki. Il sent mon pas plus léger que lorsque j'ai quitté le manoir. Grâce à ma rencontre avec Kugonoshi et d'avoir été sauvé par Nenegiri, il y a d'autres Oni que Nenegiri qui ont du cœur. Et tu aimerais l'on puisse se comprendre, n'est-ce pas? Ça, je déteste. Bon, désolé. Une autre annonce. Bon, que j'ai pu enlever super vite. On va lire un autre scénario. Quelques temps après ça, Kwon, j'ai trouvé, c'est bien ça? Fais voir, oui, c'est ça. Issane, Kwon, t'es vraiment blanc, là. On te voit plus. Aujourd'hui, Kwon et moi sommes au mont Ozuki pour chercher des herbes médicinales. On les utilise dans les cérémonies pour repousser le mal et bien sûr pour soigner. Je cherche parmi les différentes herbes en regardant mes notes et en demandant confirmation en Kwon. Il y a les herbes pour Tsukuyomi et celles pour le médecin du village. La prochaine s'y différencie par sa couleur rouge. Ah, c'est peut-être ça. Je fouille parmi les buissons en voyant l'herbe que je cherche. Mais j'ai très vite le souffle coupé. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Malice? Kwon vient vers moi et lui aussi écarquille les yeux en voyant le sol. Il s'y trouve le corps d'un Oni sur une flaque de sang. C'est un Oni, non? C'est Sakukaye. What? Tu vas, oui. C'est celui que Kugonoshi et toi avez repoussé l'autre fois. C'est Nenegiri qui l'a repoussé, mais non, peu importe, il est toujours en vie. Non, il est déjà trop tard, mais peu de temps s'est écoulé depuis sa mort. En tout cas, je me demande ce qu'il fait ici. C'est le territoire de Kaido. Les autres Oni ne s'en approchent pas vraiment. Kaido, c'est l'Oni qui manipule le métal? Oui, il est plus fort que les autres Oni. Et niveau personnalité, il est un peu sauvage. Enfin, puisque les autres Oni ne s'en approchent pas, il doit rester de quoi se nourrir. Il est peut-être venu jusqu'ici sans avoir le choix affamé, mais cette blessure... Bon. Kwon observe minutieusement Sakukage, l'air suspicieux. Je lui adresse timidement la parole. Il vaut mieux l'enterrer? Non, laisse-le. Tsukuyomi leur inflige le coup de grâce et les brûlant. Mais comme les Oni ne sont pas des créatures de ce monde, leur corps disparaît au bout de quelques jours. Il disparaît? Ce sont des grosses perturbations pour ce monde, ne t'inquiète pas. Dans ton monde, il y a les mêmes croyances que les Onmyoji, mais pas dans le monde des Oni. Les lois de leur monde sont complètement différentes. Leur âme a beau résider dans leur réceptacle, qui est leur corps tant qu'ils sont en vie, elle disparaît dès qu'ils meurent. Je vois. Je suis contente d'apprendre quelque chose, mais cela me fait davantage me rendre compte que je ne sais vraiment rien. C'est donc ça la réalité dans ce monde. Il avait l'air de souffrir d'être affamé l'autre fois, mais maintenant, son visage a l'air en paix. Kwon, je pense quand même qu'on devrait l'enterrer, vous. Noua raisonne me coupant la parole. Je me retourne en sursaut et Kwon n'a pas l'air ravi.
Ouais, Kaido. Bon. Bon, ça y est. C'est ici qu'on termine. Du coup, on va voir le fameux Kaido la prochaine fois. Du coup, je sais pas encore qu'est-ce que c'est que ça. Bon, ben, c'est pas si grave que ça. Bon, du coup, attends un peu. Je vois pas qu'est-ce que je fous. Bon. Bon, du coup, c'est avec ceci qu'on termine cette partie-là. Donc, je vous dis à plus. Je vais continuer un petit peu plus tard. Donc.